nous sentons quand même une accalmie dans la ville. Parce qu'au moins aujourd'hui, on peut dormir 2 jours sans entendre un coup de balle. C'est déjà un miracle dans cette ville de Goma. Et ça, c'est grâce à l'AFC M23 qui ne ménage aucun effort pour ramener la paix et mettre fin à ces phénomènes-là de wazalendo qui nous a tracassés pendant longtemps dans cette ville de Goma. Raisi wa zamani Joseph Kabila iko Goma, ngizi nasemeka ndani ya mamedia, ngizi nasemeka vile na wakuu viongozi wanaongoza province. Nini kama wa militant furaha gani mko nayo na namna gani mlipokea raisi wa mbele Joseph Kabila Kabange hapa ndani ya mji wa Goma? Kwa ukweli kama naweza kupana message hata kwa lugha ya Kiswahili, naweza kwamba les grands messages que je peux lancer d'abord à la jeunesse ou à la population, c'est de les appeler à l'unité, les appeler à développer la culture de la paix, la culture de vivre ensemble, pour qu'il y ait une cohésion dans notre province et dans tous les pays en général. Et donc, mesdames et messieurs, et bienvenue sur ce plateau de la chaîne mère, la chaîne BMC TV Africa, l'une des grandes et prestigieuses chaînes au niveau africain. Aujourd'hui, dans notre émission, nous recevons M. Gentil Soni Moulumba, qui est l'un des plus grands activistes de la ville de Goma, un des assistants au sein des universités ici en ville de Goma, qui nous disons bonjour et bienvenue parmi nous, M. Gentil. Bonjour, monsieur le journaliste. Vraiment, nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau de BMC TV. Et quel plaisir avez-vous? Oui, c'est un plaisir également partagé d'être invité par cette chaîne qui est aussi l'une des chaînes les plus suivies de la région des Grands Lacs. Vraiment, c'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir et nous disons grand merci à la personne qui est derrière la caméra. Aujourd'hui, nous allons savoir avec vous ce qui se passe aujourd'hui à l'est de la RDC. Aujourd'hui, il y a le processus. Récemment, la RDC était dans le pourparlers avec le mouvement AFC au niveau des Doha. Selon vous, comment vous, en tant qu'activiste des droits humains, en tant qu'un militant, comment vous avez ressenti ces pourparlers des Doha au niveau du Qatar? Monsieur le journaliste, moi en tant que partisan de la paix, en tant qu'également activiste pro-démocratie et défenseur des droits humains, depuis longtemps, ça fait je crois 4 ans, depuis la résurgence de cette guerre dont nous faisons face à l'est de la République, et plus particulièrement en province du Nord Kivu, Sud Kivu également, nous avons toujours prôné le dialogue. Nous, en tant que citoyens avertis, depuis plus de 3 ans, nous avons toujours proposé le dialogue comme la seule issue pour parvenir à la paix. Parce qu'après toutes les analyses, nous avions compris que la guerre avait échoué et que la seule façon de trouver une solution à cette escalade, c'était le dialogue. Malheureusement, nous n'avons pas été compris, nous n'avons pas été bien vus par ceux qui voulaient nourrir la guerre, ceux qui pensaient que la guerre c'était du business politique et économique, également ceux qui pensaient que sans cette guerre, ils ne pouvaient pas gagner des élections. Et donc, nous avons été mal vus, mais au finish, on nous a donné raison. Et aujourd'hui, le gouvernement congolais et les mouvements politico-militaires AFC M23 sont en pourparlers à Doha. Et avant cela, ça a commencé dans la médiation de l'Union africaine au niveau de l'EAC et la SADC. Et même s'il n'y a pas eu vraiment des avancées à ce niveau-là, mais aujourd'hui, déjà à des reprises, à des rencontres, ils sont à Doha, même si jusque-là, on ne voit pas des avancées significatives dans ces pourparlers, mais au moins ils sont sur la table et ils sont en train de discuter. Ah donc, Monsieur Gentil, on comprend bien que vous êtes très optimiste, disant que sans
le dialogue, vraiment nous n'allons pas atteindre un très bon objectif de résoudre ou de mettre fin à la crise à l'est de la RDC? En tout cas, sans le dialogue, je ne vois pas une issue. La seule issue, c'est le dialogue, parce que nulle part au monde, la guerre a résolu définitivement un conflit. Et donc, pour qu'il y ait la paix durable, et pour faciliter aussi le développement de notre pays, il faut vraiment qu'une issue soit trouvée à travers le dialogue, qu'il y ait un accord entre les belligérants et qu'il y ait retour à la paix à l'est de la République démocratique du Congo, pour sauver des vies humaines. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct avec la chaîne BMC TV Africa, l'une des meilleures chaînes dans la région des Grands Lacs. Monsieur, il y a eu l'initiative de la Senko SCC qui prône également l'inclusion, la cohésion nationale. Qu'est-ce que vous dites par rapport à l'évolution des pactes sociaux initiés par la Senko, mais également l'Église protestante? Vous savez bien, monsieur le journaliste, au-delà de ces conflits armés, il y a aussi une crise interne dans notre pays. Et cette crise est politique. Et donc, il y a certains opposants qui font face à une chasse à l'homme de la part du régime en place, du gouvernement congolais. Et cela est à la base, et cela est la cause principale de la fuite de certains opposants du pays qui ont été contraints à s'exiler en dehors du pays. Et donc, au-delà de la guerre, il y a cette crise à l'interne qui doit être aussi résolue. Parce que vous savez, la guerre n'est pas animée par des animaux, c'est par des humains. Et c'est souvent par des personnalités bien connues dans la sphère politique du pays. Et donc, si cette politique de chasse à l'homme continue, je ne pense pas que nous allons atteindre la paix tant entendue depuis plusieurs années. Et donc, moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut résoudre ces problèmes à deux niveaux. Il y a le volet qui est sécuritaire, lié à cette guerre dont nous faisons face ici à l'Est. Il y a aussi le volet politique lié à cette crise interne dont les opposants sont victimes de chasse à l'homme de la part du gouvernement. Et donc c'est d'une manière holistique que ce conflit doit être réglé. Donc moi je pense que aussi, comme plusieurs acteurs politiques, il faut que les acteurs politiques de notre pays, à tous les niveaux, s'assoient autour de la Senko pour trouver une solution à cette crise interne, que tout le monde se sente à l'aise, parce que ce pays est un bien commun. Ce n'est pas un bien privé d'une frange de population ou d'une classe politique quelconque qui est au pouvoir. C'est un bien commun, tout le monde doit se sentir à l'aise au pays et que personne ne se sente mal à l'aise. Voilà, je pense que c'est de cette façon qu'on pourra trouver une solution définitivement à la crise dont nous traversons au pays. Merci beaucoup, monsieur Gentil Soni Mouloumé. On sait bien que vous êtes un activiste et également militant ici dans la ville de Goma. Si on revenait sur la situation actuelle de la ville de Goma, quel parallélisme tracez-vous en tant qu'un fils de Goma qui connaît très bien l'histoire de la ville entre la gouvernance actuelle sous le régime ou sous la gouvernance de l'AFC en 23, du coordonnateur Corneille Nangaa et aussi du général Sultan Makenga. Et quel parallélisme tracez-vous entre la façon dont nous sommes en train de vivre Goma aujourd'hui sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, et la façon et l'histoire de Goma auparavant sous le régime de certains hommes de Félix Tshisekedi? Vous savez, monsieur le journaliste, si on peut faire les parallélismes, la ville de Goma, c'est une ville émergente. Voilà, oui. C'est une ville avec une population résiliente, une population qui sait au moins s'adapter à toutes les situations. Mais également, Goma étant une ville émergente, elle a fait face depuis longtemps à une insécurité vraiment qui ne dit pas son nom. Parce que bien avant qu'on nous impose l'état de siège ici, au moins il y avait une petite quiétude. Est-ce que c'était l'imposition? Oui, c'était une imposition parce que nous avons longtemps réclamé que cet état de siège qui a connu un échec puissant puisse être levé.
dans cette province Nord Kivu et de l'Ituri, mais nous n'avons pas été entendus. À maintes reprises, nous avons été abordés par le gouvernement qui a délégué à 2 reprises les chefs de gouvernement. Donc, Sama Lukonde à l'époque était Premier ministre. Et après lui, on a délégué Mme Souminoa. Et nous avons eu des échanges autour de l'évaluation de l'état de siège. À l'unanimité, nous avons demandé que cet état de siège soit levé parce qu'il ne nous avait pas apporté ce que nous attendions de cet état de siège. Malheureusement, on n'avait pas été entendu et c'est là qu'on a compris que c'était vraiment une imposition. On nous a imposé l'état de siège pour d'autres objectifs, peut-être politiques, économiques. Et donc, sur le plan sécuritaire, nous n'avons pas vu ce que ça nous a apporté. Et donc, pour faire le parallélisme entre la période où nous étions dans l'état de siège ici au Nord Kivu et la période où Goma et d'autres territoires sont sous l'administration de l'AFC M23, je pense que Goma a été occupé par le M23 AFC. C'était pour libérer Goma de l'état de siège à cet temps-là. Ah, c'est ça. Vous trouvez ça comme objectif? Oui, certes, pour nous, nous avons compris qu'ils ne nous ont pas entendus pendant plus de 3 ans. On ne nous a pas écoutés. Et voilà, peut-être la seule solution pour mettre fin à l'état de siège qui nous tracassait tellement ici à Goma, c'était l'AFC M23 qui est venu nous libérer de cet état de siège. Et donc, à notre niveau, nous pensions que c'était vraiment de la tracasserie, parce qu'on n'avait plus droit même à la parole, on n'avait plus droit à manifester, à réclamer quoi que ce soit. Les militaires nous tracassaient ici, on vous racontait, on vous chicote, on vous ravit tout ce que vous aviez. Ils ont violé des filles ici à Goma, à Mugunga, à Moucha et partout là. Et donc, c'était du chaos. Les armes ont circulé dans la ville partout. On a distribué des armes même aux voyous, aux chegues que nous craignions au quartier. Des gens qui étaient des mains armées, tous sont devenus des Ouazalendo à cette époque. Et ils se disaient vouloir combattre pour chasser l'ennemi ou chasser les M23 aux alentours de Goma. Mais ce n'était pas ça l'objectif parce qu'ils n'ont pas atteint cet objectif. C'était pour tracasser, pour voler, piller. Et donc c'était du désordre, c'était du chaos. Mais aujourd'hui au moins, nous avons vu les M23 AFC, ils ont occupé la ville. Au départ, il fallait qu'il y ait le ratissage. Il fallait que ces phénomènes-là, des armes qui circulaient dans toute la ville, il fallait trouver un moyen pour récupérer ces armes. Et donc, nous avons fait des opérations de bouclage, de couvre-feu, et au moins, après ce ramassage des armes qui continue également jusqu'à aujourd'hui, nous sentons quand même une accalmie dans la ville. Parce qu'au moins aujourd'hui, on peut dormir 2 jours sans entendre un coup de balle. C'est déjà un miracle dans cette ville de Goma. Et ça, c'est grâce à l'AFC M23 qui ne ménage aucun effort pour ramener la paix et mettre fin à ces phénomènes-là de Ouazalendo qui nous a tracassés pendant longtemps dans cette ville de Goma. Ah, donc vous souhaiterez que l'AFC continue cette même opération de libérer presque toute la République la République démocratique du Congo? Ce n'est pas seulement mon souhait, peut-être c'est le souhait de nombreux qui sont fatigués, mais pour moi, je suis partisan de la paix. Moi, je veux que le processus de paix puisse aboutir et que nous ayons le retour à la paix. Et donc, certes que nous faisons face à une mauvaise gouvernance au pays, qui demande qu'il y ait vraiment une libération totale. Voilà. Parce que si vraiment on entre dans l'aspect gouvernance au pays, en tout cas, c'est chaotique. Et ça demande qu'il y ait une libération totale de la République démocratique du Congo, des mains des prédateurs qui sont au pouvoir. Et donc, si le processus de paix n'aboutit pas aux objectifs dont nous tous nous attendons, nous voulons qu'il y ait une paix durable. Que tout le monde se sente à l'aise au pays, qu'il n'y ait plus de discours de haine, qu'il n'y ait plus de chasse à l'homme, qu'il n'y ait plus des attaques liées aux morphologies, aux faciès des gens, qu'il n'y ait plus cette haine tribale qu'on a inculquée dans les Congolais, qu'on a inculquée dans les paisibles citoyens pour leur montrer que le problème de ce pays, c'est le Rwanda, c'est les Rwandais, c'est les rwandophones. Et donc, nous voulons que cela
puisse cesser. Et c'est ça le chemin de la paix. Si on veut vraiment une paix durable, il faut accepter de vivre tous ensemble et de sensibiliser la population. Parce que ce sont ces acteurs politiques qui sont censés conscientiser les peuples, qui sont censés donner l'exemple. Mais ce sont les mêmes acteurs politiques qui montrent à la population que c'est le Rwanda le problème, c'est le rwandophone le problème, ce sont les Tutsis qui sont des problèmes pour ces pays. Et pourtant, c'est un faux problème. Le vrai problème, c'est l'homme congolais. Hein? Cette mentalité de nos acteurs politiques qui pensent qu'accéder au pouvoir, c'est aller s'enrichir, c'est aller coloniser les autres, c'est aller piller, dilapider les richesses du pays, et s'aimer la haine au sein de la communauté pour que les gens se haïssent, afin qu'il y ait du chaos, pour qu'eux continuent à régner. C'est ce qu'on a montré, c'est ce qu'on a sémé dans les Congolais. Et nous, à notre niveau, nous voulons que ça cesse pour qu'il y ait une paix durable une fois pour toutes et qu'il n'y ait plus résurgence de la guerre dans ces pays, la République démocratique du Congo. Un pays d'ailleurs béni, mais qui n'a pas la chance des dirigeants. Voilà. Merci, Monsieur Gentil Soni Mouloumé. Et aujourd'hui, la ville de Goma est en train d'être boostée. Raisi Wazamani Joseph Kabila iko Goma ngizi nasemeka ndani ya mamedia, ngizi nasemeka vile na wakuu viongozi wanaongoza province. Nini kama wa militant furaha gani mko nayo na namna gani mlipokea rais wa mbele Joseph Kabila Kabange hapa ndani ya mji wa Goma? Kwa ukweli kama naweza kupana message hata kwa lugha ya Kiswahili, nawaza kwamba ili raia waweze wakanisikilize, raia wetu wa Goma. Ni kusema imepita siku nyingi rais a travers wa communicateur wake rais mstaafu Joseph Kabila Kabange aliweza kuannoncer kwamba atakuja hapa mjini Goma. Na sisi kwetu tuliwaza kwamba ilikuwa annonce nzuri, kwani tunajua kwamba rais mstaafu Joseph Kabila aliweza kuongoza hii nchi miaka 18. Yani ni acteur majeur ambaye anajua, anamaîtriser politique ya nchi, anamaîtriser maenjeu sécuritaire ya hii nchi, kwani aliweza kuiongoza miaka nyingi na tuliona nafasi alitoa nchi na kwenye alifikisha. Yani kusema ni mtu ambaye anakuwa na experience. Ndio. Na yeye kama vile opposant, kwani hayupo tena kwenye madaraka, ni mtu ambaye anaweza akakontribue sana kwa kutafuta amani ndani ya nchi yetu kwa leo. Na ndio maana Rais Kabila tunampokea hapa, tunampokea kwani ni mtu ambaye tunajua kutakuwa changement ndani ya mji na ndani ya jimbo, kwani rais ameweza kufika. Kwani mnajua ni mtu ambaye anakuwa na ma project nyingi za maendeleo, ni mtu alikuwa na ma initiative nyingi hapa mjini Goma, Masisi na penginepo. Ni mtu ambaye anakuwa entrepreneur yeye na mke wake. Yani kusema ma project nyingi zilikuwa zimeweza kusimama, na kwa leo tunajua anakuja ataweza kurenasa hizo ma project ili ziweze kusaidia raia na itasaidia ekonomi yetu ili iweze kuwa booster, kwani tunakuwa victime leo wa fermeture ya mabanki na hiyo pouvoir ya Kishasa. Na tunawaza yeye kukuja hapa mjini Goma, na waza kwamba avec ma initiative zake na ma project zake ambazo ataactive zitaweza kusaidia ekonomi yetu ili tena ikakale ikasimame na raia waweze kusikia ufu de soulagement, kwani unaona ni mji wa Goma kwa leo hiyo fermeture ya mabanki inakuwa inatuharibishia kazi nyingi. Yani makazi zetu haziendeki vizuri, pesa hazizunguruke ndani ya mji, na tunawaza kwamba ujio wa Rais Kabila hapa mjini Goma ni suluhisho fulani kwa hizo mashida ambazo tunakuwa tukipitia kwa leo. Asante sana bwana Gentil. En fait, kwa kumaliza kipindi yetu au emission yetu, tunakumbusha tena wa telespectateurs, tunapatikana kwa plateau ya media BMC TV Afrika. Na ujumbe gani unaweza kuwa nayo kwa kumaliza emission yetu au kipindi yetu? Unaweza tolewa wakuu viongozi au wajene wote wanakusikia kwa muda na kwa sai, tous les militants qui sont dans la ville de Goma et qui sont ailleurs, à l'extérieur même du continent africain, qui sont en train de suivre notre BMC TV Africa. Quels sont vos différents messages adressés aux autorités et à toute la jeunesse de la ville de Goma qui est en train de vous suivre?
Oui, les grands messages que je peux lancer d'abord à la jeunesse ou à la population, c'est de les appeler à l'unité, les appeler à développer la culture de la paix, la culture de vivre ensemble, et pour qu'il y ait une cohésion dans notre province et dans tous les pays en général. Et donc, j'appelle toute cette jeunesse et toute la population à la prise de conscience, à ne pas se laisser manipuler par les politiciens, parce que la grande partie de nos acteurs politiques ne poursuivent que leurs intérêts personnels et se soucient moins de nous. C'est pourquoi vous avez vu la ville de Goma a été victime des affrontements en pleine ville, parce que ces acteurs politiques se soucient moins de la population. Et nous avons connu beaucoup de blessés et beaucoup de morts du côté des militaires dans la ville de Goma. C'est parce que ces politiques se soucient moins de nous. Et donc j'appelle toute la population à prendre conscience, à ne pas se laisser manipuler par les pouvoirs en place, parce qu'on les a trompés que c'est ça le patriotisme. Et pourtant, le patriotisme, c'est l'amour au pays. Ce n'est pas l'amour aux individus qui vous pillent, qui dilapident les richesses du pays, qui volent même notre avenir, qui est avenir commun. Donc, j'appelle tout le monde à la prise de conscience et à développer cette culture de vivre ensemble et ne pas jouer à l'acteur qui propage les discours de haine qui nous divisent dans notre communauté. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'est par ici que nous bouclons complètement cette première émission avec Monsieur Gentil Soni Mouloumé. On se rappelle bien, il est activiste et militant ici dans la ville de Goma. Monsieur Gentil, les téléspectateurs de la chaîne BMTV vous disent merci. C'est moi qui vous remercie. C'était vraiment un plaisir partagé. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, on se fixe le rendez-vous à la prochaine. Gardez-vous et connectez-vous, restez toujours connectés sur votre unique chaîne. Allez sur le site YouTube, cliquez et vérifiez BMTV et abonnez-vous, likez et partagez nos différentes vidéos.